Bonsoir, il est 18 h, l'heure du journal de la rédaction. Pour débuter cette édition du 7 mai, un beau geste de solidarité. C'était ce matin au parc Aubert au Chesnay. Les élèves du collège Charles Péguy ont couru pour l'association ELA qui, depuis 1992, lutte contre la leucodystrophie. Mettez basket et bas la maladie, c'est le nom de cette opération. En 20 ans, elle a permis de collecter 23 millions d'euros. On écoute l'une des jeunes participantes et le témoignage également du père de Gwendal, atteint par la maladie. Ils étaient présents ce matin. Pour moi, c'est super important. L'année dernière, je ne l'avais pas fait, la course, et j'avais vraiment regretté. Donc du coup, cette année, je voulais vraiment la faire voilà, pour moi et pour eux. À chaque fois, c'est vraiment un bonheur de venir et d'être présent pour cette manifestation. Le handicap n'est pas une différence, et au-delà du handicap, c'est toutes les différences, qu'on soit tous à se donner la main et à s'entraider. Selon l'association ELA, entre 3 et 6 enfants atteints par la leucodystrophie naissent chaque année en France. 5 semaines en France. Europe à présent est le troisième volet de notre série autour de l'importance de l'union dans notre quotidien. Après les produits manufacturés, les études, nous parlons ce soir d'emploi. Et c'est une nouvelle fois le centre d'information Europe Direct Yveline qui répond aux questions de Catherine Zulato. L'Europe va intervenir de deux manières. Premièrement, elle peut vous aider à trouver une formation professionnelle, à obtenir une expérience professionnelle. Donc nous avons notamment dans le cadre des programmes de mobilité européenne, avant c'était ce qu'on appelait le programme Leonardo da Vinci, maintenant c'est Erasmus+ formation professionnelle, et donc c'est un programme qui vise là à donner une formation professionnelle, tout simplement en faisant partir en stage des jeunes qui ont besoin effectivement d'une formation professionnelle. Après, si une personne souhaite trouver, alors là, il faut que la personne soit déjà prête à travailler dans un autre pays. C'est pas en France, c'est dans un autre pays de l'Union européenne. L'Union européenne a créé un service qui s'appelle EURES, donc c'est une sorte de gros pôle emploi européen dans lequel on va retrouver l'ensemble des offres des différents pôles emploi et services emploi nationaux. Si vous souhaitez, bon c'est un exemple qui est véridique, mais si vous souhaitez apprendre à devenir clown en Italie, il y a moyen. L'Union européenne peut vous faire partir dans ce cadre-là. Si vous souhaitez devenir luthier ou apprendre à fabriquer des instruments de musique, vous pouvez partir dans ce cadre-là. Alors par exemple, pour le programme de luthier, ça va de 18 à 30 ans. Ça se fait principalement en Allemagne et au Luxembourg. Mais voilà, ça dépend des organismes. Par exemple, on a le pôle emploi international qui fait les demandeurs d'emploi de longue durée et qui n'a pas de restriction d'âge. Mais pour d'autres organismes, ils peuvent par exemple se contenter d'une tranche de 18-26 ans, 18-25 ans. Voilà. Ça dépend vraiment des organismes. On n'a pas une harmonisation des diplômes, mais on a facilité la reconnaissance des diplômes, donc notamment via ce qu'on appelle les centres ENIC-NARIC. Et donc tout simplement, si une personne a besoin de faire reconnaître son diplôme, il contacte ce centre ressources. Et là, c'est eux qui vont gérer en la matière et qui vont s'assurer que soit le diplôme n'a pas besoin d'être reconnu parce qu'il est applicable directement. Dans certains cas, on a des directives européennes qui sont intervenues en la matière, ou soit qui vont faire effectivement une reconnaissance de diplôme. Invité du journal à présent, Yannick Kéroufray, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau, directeur du NH Poker Open 2014, événement sans précédent qui va se dérouler au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines dès demain 8 mai et jusqu'au 11 mai. Tournoi de poker associatif. Alors associatif, c'est-à-dire gratuit, sans argent à gagner, c'est votre philosophie? C'est exactement ça, le poker pour le plaisir. Poker pour le plaisir, donc on joue pourquoi? Qu'est-ce qui motive alors dans ces cas? La compétition, il y a quand même de la compétition, il n'y a pas besoin de mettre de l'argent pour avoir envie de gagner. Il y a 2000 joueurs face à soi et on veut gagner ce combat face à 2000 joueurs. 2000 joueurs présents au Vélodrome. Vélodrome, c'est la première fois que forcément un tel tournoi est organisé là-bas. On va s'y attarder, mais tout d'abord, quelle image avez-vous du poker? C'est notre question du jour. Jeu d'argent, argent, stratégie. Et puis, je pense qu'il faut être assez malin, bien sûr, pour pouvoir cacher aussi ses émotions et être stratège, ouais, je dirais ça. Des joueurs autour d'une table dans des films de western. Pas très positif parce que moi je suis une bridgeuse. Donc jouer en bridge, je connais pas bien le poker, j'aime les cartes, mais le poker, je pense plus à l'argent. Négative, trop d'argent et trop de hasard mélangé. Probabilité, hasard, c'est de la stratégie, ouais, sans en être, mais il y a une grosse partie de hasard. Hein. J'ai une excellente image parce que je gagne souvent, donc ça va.
Il a de la chance avec le hasard, c'est Saint-Quentinois. On a entendu parler d'argent, alors ça tombe bien si vous n'aimez pas les jeux d'argent. Venez voir comment se déroule ce tournoi. En plus, l'entrée est libre, vous aurez l'occasion de Totalement voir les joueurs. gratuit, libre. Donc on a bien 2000 joueurs qui n'ont pas payé pour être présents. Donc ils sont joueurs de club et pour autant ils seront tous présents. On a plus de 2000 joueurs, on a Alors, une liste d'où viennent ces d'attente. joueurs? Ce sont des joueurs français uniquement? Alors français, on a également étrangers, on a quelques Belges, on a les Écossais. Enfin voilà, donc on a essayé de l'ouvrir. C'est pas super simple, hein, évidemment, mais par contre effectivement ça vient de partout, de Marseille, de Toulouse, de Bordeaux, de Dunkerque. Enfin voilà, ça vient vraiment de partout. C'est une grande fête du poker, 4 jours. On va le repréciser, mais c'est sans précédent. Il n'y a pas de tournoi de telle envergure de poker associatif. Non, alors ce qu'on fait ressemble à ce qui peut être fait dans le circuit professionnel. Ça, là, pour le coup, nous, on fait vraiment Las Vegas en Yvelines. Hein. C'est-à-dire que quand ils vont arriver, d'abord, l'écran est magnifique, c'est le Vélodrome. Du coup, le tournoi avec les lumières, la musique et tout, on se retrouve dans une structure professionnelle et ça, c'est réellement offert pour ces joueurs. Vous avez voulu faire un show à l'américaine un peu à Saint-Quentin? C'est exactement ça. On se fait plaisir. On offre une structure qui, normalement, dans le circuit professionnel, ça coûterait entre 5 000 et 10 000 euros le billet d'entrée en circuit professionnel. Nous, on l'offre. Et c'était vraiment le défi à relever. Et voilà. Et comment vous avez réussi à le financer alors, on a un sponsor. On a trouvé un sponsor qui nous a payé la location du Vélodrome. Et tout le reste, c'est du système D. C'est le réseau associatif. C'est le réseau des amis. On va chercher une boîte événementielle et on est surpris qu'elle accepte gratuitement de nous amener énormément de matériel, de l'informatique, des écrans. Pour tous ceux qui vont venir, vont être bluffés, pour le coup, par les moyens qui sont déployés à moindre coût. Réellement à moindre coût, parce que nous on est une petite association, on n'avait pas les moyens de supporter ce budget-là. Eh bien, on a été malin et on a su aller chercher les bonnes personnes au bon moment. Nous sommes mercredi soir, vous êtes en plein montage. Oui, je suis en montage là. Vous avez fait le crochet par Saint-Quentin. C'est exactement ça. Là, on a 150 bénévoles de mobilisés qui sont en plein montage et qui seront là sur l'ensemble du week-end. C'est un gros montage. On va finir ce soir à 23h, mais demain à 10h, 10h30 pour les joueurs, on est prêt. 14h pour le public, puisqu'il y a un village associatif. Village associatif dont on va parler juste auparavant. Les chances des joueurs saint-quentinois, des joueurs de votre club, de Voisins le Bretonneux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 150 bénévoles, c'est essentiellement des joueurs. En contrepartie de pouvoir jouer cette structure, ils donnent une journée de bénévolat. Donc voilà, c'est un contrat gagnant-gagnant. Alors tout le monde est très très fier de le faire. Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui ne joueront pas et qui préfèrent être bénévoles. C'est une grande aventure. Hein. Il y en a qui peuvent l'emporter club de Voisins. J'espère bien. Alors, on a plutôt un bon niveau. Nous, NH, ça fait donc 3 ans maintenant qu'on fait la finale de poker par équipe. À chaque fois, on se retrouve dans le top 10, donc on n'est pas mauvais. Donc j'espère bien qu'on va décrocher la timbale. Alors ça, c'est pour la partie compétition. Bien sûr, nous y reviendrons sur cette antenne avec un résumé dans nos prochains journaux la semaine prochaine. Mais auparavant, il y a aussi un village associatif. On va conclure avec ça d'ailleurs. C'est ouvert au grand public. Il y a des animations. Là encore, on est dans le spectacle. Et pour tout le monde, pas uniquement les passionnés de poker. C'est exactement ça. En fait, quand on a eu la chance d'avoir le Vélodrome, on se dit, oh là là, c'est génial. Ce qui nous arrive, il faut le partager. Donc on a ouvert une invitation en disant, il y a une aire événementielle de 5000 m² entre Vélodrome et la zone BMX. Ouvrons-le aux associations. Elles ont toutes répondu. Il y aura donc 20 associations présentes. Il y a 16 groupes, puisqu'il y a des concerts vendredi soir et samedi soir. Tout ça est totalement offert. Il y a l'initiation de tir à l'arc, de la magie, de la jongle, du trial, et puis de la danse et surtout des concerts. Voilà, ça va être très festif. Pour les enfants, on y a pensé. Il y a des structures gonflables. Il y a tout un parc de gonflables pour enfants. Voilà, donc ça va satisfaire petits et grands, quoi. Et ça va pas perturber les joueurs? Ben non, parce que les joueurs sont à l'intérieur, le village est à l'extérieur. Dès qu'ils sautent du tournoi, c'est-à-dire dès qu'ils ont perdu, eh ben, ils vont pouvoir aller profiter de toutes les animations. Et qu'est-ce qui fera la différence alors sur le tournoi pour l'emporter? On entendait tout à l'heure, il y a aussi une part de hasard dans le micro-trottoir. Non, alors ça existe le hasard au poker? Évidemment, mais plus on joue et moins il y a de hasard, puisque le hasard, c'est des probabilités, ça se maîtrise. C'est d'ailleurs pour ça que les meilleurs joueurs sont toujours en finale. Là, pour le coup, c'est pas du hasard. Et puis là, il va falloir de l'endurance, hein, parce qu'ils vont jouer de 10h à minuit chaque jour pendant 4 jours. Oui, il faut de l'endurance, il faut être mentalement prêt, physiquement prêt. C'est pas rien. Donc celui qui va gagner méritera amplement un voyage à Vegas, puisqu'il y a quand même un beau cadeau offert, c'est un billet pour aller jouer les championnats du monde de poker à Las Vegas.
Voilà, ce n'est pas rien. Non, c'est pas rien. On est très très fiers de pouvoir offrir ça. Voilà. Une dernière question. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que le poker est bien installé. Il y a eu un effet de mode il y a quelques années. Aujourd'hui, le poker est toujours présent. Et on le voit, c'est un milieu très, très vivant. 2000 participants sur le tournoi. Il y a énormément de roulements. Alors, on a des joueurs très très fidèles depuis plusieurs années. Nous, NH, ça fait presque 9 ans qu'on existe. On a 200 adhérents chaque année. Il y a eu un peu de turnover, mais non, il y a des vrais fidèles. Et puis, il y a toujours un attrait. Et tant qu'on fera de la fête associative comme ça, du poker associatif où il y a des belles valeurs de partage et on oublie un petit peu l'enrichissement financier qu'il peut y avoir, voilà, c'est plutôt sympa. Et on est certain de faire le plein d'adhérents l'année prochaine grâce à ça aussi. Merci d'être venu nous parler de ce tournoi. Je sais que vous êtes en plein montage de ce tournoi qui débutera dès demain. Je vais vous laisser repartir tout de suite à Montigny-le-Bretonneux au Vélodrome. Merci à vous. Après le poker, le billard club de Voisin-le-Bretonneux qui vient de fêter ses 20 ans. En cadeau, le club s'est vu remettre une nouvelle salle dans le quartier de la Bretonnière, inaugurée ce mardi en présence du maire. Un champion mondial était présent aussi. Il a proposé une démonstration assez spectaculaire. Olivier Maniscalco et Anthony Reich. Créé en 1993 par quelques passionnés de la commune, dont le premier adjoint du maire de l'époque, le billard club vicinois fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence. À l'époque installé à l'espace de Coville et équipé de seulement 4 billards, le club a bien grandi. Il inaugurait d'ailleurs ce 6 mai sa nouvelle salle dans le quartier de la Bretonnière. Avec désormais 70 licenciés et 8 tables flambant neuves, le billard se démocratise à Voisin-le-Bretonneux. Et être un sport tout public, c'est d'ailleurs une de ses particularités. C'est une des caractéristiques du billard, c'est d'être accessible à la fois aux jeunes, où la limite c'est simplement la taille, on va dire, et puis aux anciens, puisque c'est un sport où on peut jouer très longtemps, et on peut même progresser jusqu'à une date fort sympathique, on va dire. Pour l'événement, le club recevait la visite de Madame le maire et d'un champion mondial de billard 3 bandes, un champion qui a pu proposer une petite démonstration. Je joue dans plusieurs clubs, alors il y a des très très vieux clubs aussi, mais 20 ans c'est un bon temps. Jouer avec les joueurs du club et tout ça, c'est très agréable, c'est intéressant pour moi, pour eux aussi je pense. Avec ces nouveaux équipements, le club est maintenant disposé à accueillir un public plus nombreux pour les 20 prochaines années. 20 prochaines années que le billard club vicinois espère aussi belles que celles qui viennent de s'écouler. Et voilà un joli coup. Fin de ce journal. Prochaine édition vendredi, même heure. Nous reviendrons sur les commémorations du 8 mai 45. Également sur le Mud DS, cette course à pied dans la boue qui se déroule à Benne jusqu'au 11 mai. Excellente soirée.